Si ça ne vous dérange pas, nous allons rester debout alors que je vais inviter l'homme de Dieu qui, depuis hier, a commencé à nous faire du bien. Tout au long de la semaine, on sera avec lui. Philadelphie, aidez-moi à accueillir le prophète Alan Kiriakou, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? C'est lui qui vit dans l'éternité. Il est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi un peu ces chants si vous le connaissez. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Bon, ça viendra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce matin. Comme je disais hier, ce n'est pas nous qui t'avons amené, mais c'est toi qui nous as amenés en ces lieux. Nous sommes comme une femme enceinte dont l'enfant veut sortir, mais c'est la force de l'enfantement qui manque. Et je crois que ce matin, tu nous donneras cette force d'enfanter des bénédictions. Je crois fermement dans mon cœur que tu es là avec nous et tu ne nous laisseras pas tomber. Merci parce que des cœurs ont été guéris. Merci pour le pardon que tu as déposé dans le cœur de plusieurs. Merci parce que plusieurs ont décidé d'avancer avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à l'ange de cette église, des pasteurs Ken et maman Nathalie. Dis merci au pasteur Trésor. Il était chez nous il y a 4 jours, 3 jours. Il nous a fait du bien. Et j'ai entendu des gens dire il faut qu'il revienne. Pasteur Christian nous a aussi fait beaucoup de bien à la montagne. Que Dieu vous bénisse. Depuis hier, nous parlons de étant mes limites, avec le sous-thème les batailles négligées. Les batailles négligées. Et hier, je n'étais qu'à mon introduction. J'étais en train d'introduire. On a lu les textes de Jérémie chapitre 48, le verset 11. Il dit Moab est tranquille. Moab est sans souci. Il ne s'inquiète de rien. Il est calme. Moab n'a pas connu la déportation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas connu le combat. Et vous allez les trouver, il y a des gens comme ça. Quand ils ont $100 de salaire, pour eux, c'est normal. Il a son 200 000 francs, ça lui suffit. Alors que Dieu veut qu'il aille plus loin. Alléluia. Alors que Dieu veut qu'il voie plus loin. Mais lui, il ne voit pas que c'est un combat et que ça doit changer. J'étais en train de parler avec mon ami. J'ai un ami. Il a son père. Il vient d'une lignée de chefs coutumiers. Alors toutes les femmes étaient en train de le quitter. Après un jour, il revient vers moi et dit, qu'est-ce que je dois faire?
Il dit, il y a quelque chose que j'ai négligé. Il y a quelque chose, j'ai négligé le chose spirituel. Celui qui refuse de combattre maintenant reporte sa victoire. J'ai suivi un témoignage qui m'a fait très mal, j'ai pleuré. Et je n'aime pas ce genre de témoignage. Un pasteur au Nigeria, il a bâti une œuvre pendant 50 ans. Un grand temple. Et le jour où il totalise 70 ans, il tombe avec une fille de 18 ans. Et c'était son témoignage. Il dit, j'ai vu l'église s'effondrer. Et j'ai eu beaucoup de larmes aux yeux. Quand j'ai entendu son témoignage à la fin, il dit, il y a des batailles que j'avais négligées. Il dit, je savais que mon père était un polygame, mais moi j'ai joué avec ça. Comment expliquer ce que tu as bâti dans 50 ans? Fruit de beaucoup de sacrifices, des efforts et des nuits de prière. À 70 ans, pendant que tu vas vers la retraite, qu'est-ce qui se passe avec David? David, tu as tué l'ours. Tu as tué les lions. Tu as tué même Goliath. Succès fou. Tout le monde en train de crier. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Les mamans étaient derrière David. Les papas derrière David. Les jeunes derrière David. Une bataille négligée. Mais Bathsheba le fait plier. Mais ça fait pleurer quand vous entendez parler de cette histoire. Une bataille, la bataille c'est l'opposition. Ce que tu ne vas pas vaincre aujourd'hui risquera de revenir vers toi. Et il faut obligatoirement, avec la grâce du Seigneur, finir certains combats. Il y a des combats qu'il ne faut jamais léguer à des générations futures. Il y a des combats qui, en fait, tous les combats ne sont pas à laisser aux enfants qui viendront après. Je suis en train de prier, je suis en train de venir dans le culte matinaux, mais de sorte que le Seigneur me donne la victoire. Quand mes enfants viendront demain, ils ne feront plus le même prière. C'est-à-dire, même les prières de mes enfants doivent changer un jour. Moi, j'étais dans casser les autels. Mais quand mes enfants viendront demain, ils seront en train de lever les autels. Les autels de l'adoration. Et ils seront en train de dire, j'ai béni Dieu qui nous avait donné un père comme Alan. Alléluia. Ils seront en train d'adorer Dieu, mais de ce que Dieu a fait au travers de leur père. Il y a des batailles que vous devez vaincre. Il y a des batailles que vous ne devez pas laisser. J'aime Gédéon. Gédéon vient finir une bataille qu'il a trouvée dans une famille. Je crois que pendant cette semaine, il y a des batailles qui ont fait 20 ans qui doivent finir. Je répète comme prophète, il y a des batailles qui ont fait 30 ans que tu as trouvées dans la famille qui doivent prendre fin. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et hier je disais,
Je vais vous parler peut-être des 5 batailles négligées dans une famille. L'une des batailles négligées dans la famille, c'est la bataille de l'instabilité. L'instabilité n'est pas forcément manquer de l'argent. L'instabilité n'est pas forcément manquer un toit. Et hier, je commençais déjà à introduire comment est-ce que l'ennemi introduit l'instabilité dans la vie des enfants. Quand le diable sait très bien que la famille, c'est la cellule de base. Et il sait très bien que si il te laisse tes parents, tu vas vivre et tu vas t'en sortir. Et l'une de ces batailles de l'instabilité, c'est la mort de parents, la mort précoce des parents. La mort précoce des parents. Alléluia. Les sociologues disent que les parents sont le premier accompagnateur de l'enfant. Le premier jour, mes enfants commencent l'école, j'aime être là et c'est moi qui les accompagne. Alléluia. Les parents sont des sources d'inspiration. Vous allez voir dans une famille, quand papa et maman sont ensemble, ces enfants ont plus de grâce de réussir dans la vie. Ils ont plus de chances de réussir dans la vie. Alléluia. Soit la mort d'un des parents. Maman reste seule, elle reste veuve. Elle reste veuve. Maman reste veuve. Et elle doit prendre soin des enfants. La dernière fois que j'ai revu mon père, c'était en 1993. Et on s'est vu, la dernière fois on s'est vu, on s'est embrassé. Et il a pris l'avion, il est rentré en Grèce. J'aimerais vous dire 3 choses sur le père. Retenez ceci, les pères ne sont jamais nombreux. Les pères ne sont jamais nombreux. Il y a les pères dans tous les domaines de la vie. Quand on parle de la nation congolaise, on parle des pères. Des héros. Des gens qui ont marqué l'histoire de ce pays. Des gens qui ont bravé la peur. Dans le domaine spirituel, il y a des pères spirituels. Mais il faut retenir que les pères ne sont jamais nombreux. C'est comme ça que Paul dit, même si vous avez plusieurs maîtres, mais en cela vous avez un seul père. Alléluia. Le problème avec plusieurs personnes, c'est qu'ils ont plusieurs pères spirituels. Il y a même des gens qui ont des pères spirituels qu'ils n'ont jamais vus. Alléluia. Les pères ne sont jamais nombreux. Deuxième chose que je veux que tu retiennes d'un père, c'est que le père se sacrifie pour les enfants. Alléluia. Amen. Après la mort de mon père, ma mère s'est remariée. Elle s'est remariée à un serviteur de Dieu. Ce jour-là, j'étais très touché. J'étais à Kisangani. J'avais un problème des frais scolaires. Minerval, hein? Dans un jour que biso bana épée. Tu en as au Minerval. Alléluia. Amen. Mais je n'oublie jamais ce jour-là. J'ai vu le mari de ma mère, le pasteur, qui est mon père aujourd'hui. Un jour, j'ai passé avec mes amis, ceux qui connaissent Kisangani, il y avait un hôpital qu'on appelle l'hôpital général de Kisangani. On revenait de l'école, on allait vers Simissim, on allait vers l'aéroport.
Alors je passe comme ça, je vois un homme en train de mettre la peinture sur le mur. Un de mes amis connaissait mon père, il dit, c'est ton père qui met la peinture. Oh. J'ai dit, les leaders, les pasteurs, les visionnaires, c'est lui qui met la peinture. J'avais très mal et puis le samedi, il a fini son travail. Il revenait très propre. Vous ne savez même pas qu'il venait de mettre la peinture. Et puis il prend 20 000 francs à l'époque. Il prend tout son argent qu'on avait payé, il me donne. Il me dit, va payer l'école. Moi, j'avais honte de ce travail. Mais vous ne pouvez jamais imaginer où est-ce que les parents vont arriver jusqu'à ce que vous alliez bien. Ces jours-là, je devais faire l'examen d'État. J'ai vu ma mère, elle aimait un pagne qu'elle a toujours gardé dans sa valise. Elle prend son pagne qu'elle aimait. Elle est allée vendre et puis elle revient et dit, prends l'argent. N'oubliez jamais le sacrifice que ses parents ont fait. C'est au péril de leur vie. Moi, il y a même des gens qui sont calmes, ils sont assis là. Ils savent qu'ils ont grandi avec l'argent des pains. Il faut que maman se réveille à 4 heures du matin. Elle va prendre le pain UPAC et puis elle vient revendre et puis vous allez à l'école. Dis à ton voisin, le père se sacrifie. Troisième chose que je voulais que tu retiennes sur le père, c'est que les pères sont comme des tracteurs. Si aujourd'hui nous venons avec nos belles voitures ici, c'est parce que les tracteurs est passé par là et a frayé ce chemin. Ce que j'aime avec les tracteurs, dans les tracteurs, il n'y a pas de climatiseur. Dans les tracteurs, il n'y a pas de climatiseur. Les tracteurs, même s'il fait chaud, vous allez souffrir. Mais il a été conçu pour tracer le chemin. Il a été construit pour donner le passage. Mais aujourd'hui, nous venons avec nos véhicules jusqu'à l'église climatisés. Mais les gens qui ont tracé cette route, nous ne les connaissons même pas. Mais ils ont payé les prix pour que nous puissions arriver jusqu'ici. Alléluia. J'ai parlé avec une sœur. Elle est haut placée dans cette ville. Jusqu'à 49 ans, elle n'était pas mariée. Et elle dit, si je ne suis pas mariée, c'est parce que c'est ma mère qui m'avait bloqué. Mais pourquoi vous priez alors? Pourquoi vous avez cru au Seigneur? Moi, je suis convaincu que dans la vie, personne ne peut me bloquer. Alléluia. Je voulais même dire, je ne sais pas si ça existe en français, indébloquable. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Il faut changer l'évangile, enlever l'évangile de la peur. Vous savez, quand vous avez les parents qui prient pour les enfants, ces enfants réussissent toujours. Toujours. Ces enfants finissent toujours par réussir. Alléluia. Amen. Regardez ce que la mort du père de Jephthé. Je suis dans le livre des Juges chapitre 11. Ce texte m'a toujours impressionné. Et quand on commence ce texte, on dit Jephthé les Galadites, un vaillant héros. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé avec une bataille. Mais on parle de lui d'un vaillant héros. Mais qu'est-ce qui affecte la vie de Jephthé? C'est l'absence des parents.
Je ne sais pas si son père était mort, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, ses frères ont dit, tu n'hériteras pas avec nous. Frère, vous ne savez pas ce que c'est manquer le parent. Et l'ennemi s'attaque, il veut détruire ses parents pour que tu restes seul. Or, certains parents, les parents sont comme des coachs. Ils vous montrent là où il faut mettre les pieds. Il vous montre exactement là où il faut aller. Mais imaginez, j'étais en train de parler avec un ami. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Il dit, le jour de ma collation en médecine, j'ai fini la médecine. Il dit, tout le monde, tous les parents venaient prendre les enfants. Il dit, moi quand j'ai fini la défense directement, je suis monté au home parce qu'il n'y avait personne pour venir me prendre. Il est là sur place, il me dit, je me battrai pour rester en vie pour mes enfants. J'aimerais dire à un parent, ne meurs pas, reste en vie. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que demain tu seras l'ancêtre? Oui. Dis-lui, demain tu seras aussi l'ancêtre. Mais quand on parlera de type d'ancêtre, quel type d'ancêtre seras-tu demain? C'est celui qui a laissé les combats? Ou c'est celui qui a laissé la prière? Alléluia. Qu'est-ce qui déstabilise Jephthé? Deuxième chose qui crée l'instabilité. L'ennemi l'utilise beaucoup comme une arme. C'est le divorce de parents. Les parents sont en vie, mais ils ne sont plus ensemble. Chers frères et sœurs, ne divorcez pas. Je prie aussi que les générations qui viendront après toi, cette sémence n'entrera pas dans cette famille. Vous ne savez pas ce que c'est le divorce, ce que c'est l'impact d'un divorce sur les enfants. Je suivis un témoignage d'un frère et d'une sœur. Ce jour-là, la sœur est venue en pleurant. Elle vient dire à son pasteur, elle dit, je pense que je vais divorcer. Quand les mamans viennent pour une consultation, voir un homme de Dieu, elles viennent avec deux attitudes. Elles viennent toujours en pleurant, ou elles viennent toujours en s'inquiétant. Et la sœur dit, papa, moi je vois que je vais divorcer. Quelques minutes après, le frère aussi vient. Il dit, papa, je pense que je vais mettre fin à cette relation. Vous savez, leur problème est très simple. La femme reproche le mari quand il revient du travail, il laisse les chaussures au salon et les habits au salon. Et l'homme reproche la femme n'arrange jamais le lit. Et puis le pasteur a dit, mais votre problème est très simple. Pose la question à ton mari, est-ce que quand il a grandi, il avait une chambre? Ton mari a grandi au salon, tu veux qu'il mette les habits où? Et ta femme, quand elle a grandi, elle n'a pas grandi avec un lit, elle a grandi avec un matelas. Quand elle finit, elle ferme, elle met au-dessus du toit. Vous savez, il y a des problèmes simples à résoudre dans la famille ou dans le foyer. Regardez seulement d'où vous venez. Alléluia. Un homme a dit, moi, demandez pardon à ma femme. Mais ça, c'est un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que c'est difficile de demander pardon. Si tu demandes pardon, c'est que tu es fort. Alléluia. Amen. Ne mourrez pas. Ne divorcez pas. Restez en vie longtemps. Regardez les générations qui viendront après. Alléluia. Amen. Je sens que quelqu'un dit, papa, nous on veut la prophétie. Non, ça d'abord. Il n'y a pas de prophétie. Il faut que tu vives. La prophétie, c'est que tu ne mourras pas. Il faut que tu vives.
J'ai suivi un témoignage, ça m'a fait très mal. Les gens se sont mariés le même jour, ils ont divorcé le même jour. Dans un mariage qui n'a duré que 24 heures. La femme et l'homme entrent dans la salle. Dès qu'ils sont entrés dans la salle, la musique a commencé à jouer. C'est lui qui vient distribuer la boisson. Au lieu de commencer dans la famille de l'homme, il a commencé dans la famille de la femme. Et puis la famille de la femme insulte celui qui était en train de distribuer alors que c'était le petit frère de celui qui était marié. Et celui qui distribuait la boisson a giflé la sœur et elle ne savait pas que c'était la sœur de la petite sœur de celle qui était mariée. Et puis l'homme dit, et puis la femme dit, tu vois que ton petit frère vient de gifler ma sœur. Et puis l'homme lui dit, toi, je t'avais dit que tu es impoli. Et ils se sont battus le même jour, ils ont divorcé le même jour. Chers frères, n'arrivez pas à ce niveau. Ma prière ce matin, c'est que rien ne va vous déstabiliser. Mais si vous n'avez pas eu un modèle, mais devenez ce modèle. J'aime ce que Paul dit à Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, mais toi sois un modèle pour les fidèles. Chère Marie, n'insultez pas vos femmes tous les noms des oiseaux et des animaux. Vous avez fini tous les noms des animaux. Si elle passe comme ça, le nom d'un animal qui est dans les eaux. Animal domestique. Animal corporel. Animal spirituel. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 3. Écoute ce que Paul dit à Timothée. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Et que Jésus et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant le larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie. Je veux que tu sois bien. Les parents qui prient pour les enfants. Je vais dire à quelqu'un, toutes les prières que vous faites sur les enfants, aucune ne va rester sans effet. La Bible dit dans Josué chapitre 21, verset 45. Il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a adressées à la maison d'Israël. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a adressées à la maison Philadelphie. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel vous a adressées. Je déclare qu'aucune ne va rester sans effet. Toutes ces paroles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir certainement. Il dit la prophétie dont le temps est fixé, elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. La prophétie que tu as reçue ne va pas expirer, elle va s'accomplir. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus, aucune prophétie que tu as reçue dans le songe, aucune prophétie que tu as reçue par un prophète, aucune prophétie que tu as reçue par un serviteur de Dieu, avant qu'elle n'expire, elle va s'accomplir. Tu dis Amen, que Dieu commence à te bénir. Je déclare que s'il y a des parents en ce lieu, ne mourrez pas, vivez longtemps. Les divorces s'éloignent de votre famille. Soyez un couple stable. Soyez un couple modèle. Soyez un couple qui inspire les autres. Je déclare que tout le monde peut se marier. Ce n'est pas un problème. Mais ton mariage sera différent. Parce que le Seigneur lui-même va t'accompagner. Le Seigneur sera avec toi. Et il dit, ne crains rien, je serai avec toi. Il dit, tant que tu vivras, je serai avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur conduira tes pas. Le Seigneur sait exactement où il t'amène. Philadelphie, le Seigneur vous amène très haut. Les mamans, le Seigneur va vous amener plus haut. Je parle aux mamans, ne mourrez pas. Ne mourrez pas par accouchement. Ne mourrez pas par la tension. Ne mourrez pas par le sucre.
Ne mourrez pas par une maladie héréditaire. Ne mourrez pas par les soucis. Rien ne peut enlever la paix dans vos cœurs. Tu dis amen, que le Seigneur restaure ton cœur. Ne mourrez pas, cher papa. Ne vivez pas. Ne vivez pas la honte cette année. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je déclare que tout celui qui est venu en ce lieu entre dans une grâce de la vie. Vivez longtemps. Vivez plus longtemps. Au nom de Jésus. Rien ne va enlever la joie. Je parle aux femmes enceintes. Les enfants qui sortiront de toi seront des fruits bénis par l'Éternel. La Bible dit les enfants que tu m'as donné sont des signes de présage. Tu es un signe quand je te regarde. Tu réussiras cette année. Tu ne tomberas pas sous les coups de l'ennemi. Tu ne tomberas pas par accident. Tu ne tomberas pas par le crash. Tu ne tomberas pas à cause des combats dans la famille. Quand je parle à des ancêtres de demain. Je parle et je dis, vous serez demain les ancêtres. L'onction qui coulera sur vous, elle va couler sur des générations. L'onction qui sera sur vous, elle va se répandre sur les arrière-enfants. Aucun de tes enfants n'ira loin de Dieu. Aucun de tes enfants n'ira loin des choses de Dieu. Aucun de tes enfants n'ira loin de Dieu. Je parle comme prophète, même si tu n'as pas encore d'enfant. Mais je déclare qu'aucun enfant, je déclare qu'aucun enfant, demandez à cette maman de revenir, aucun enfant. Non, la maman qui est là, aucun enfant. Alléluia. Frère, les enfants que j'ai eus dans la prière ne seront jamais de chèques. Non. 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 Maman, pendant que vous avez mis l'offrande, j'ai vu le chiffre 2. J'avais combien d'enfants? J'ai vu Dieu te donner 2 enfants. Comment une offrande peut libérer une atmosphère? Waouh, 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 waouh. Baya kitango natika kekuke. Je vois Dieu bénir cette femme avant que vous puissiez quitter ce pays. Dieu va vous honorer ici. Je vois le Seigneur essuyer les larmes de cette femme. Le Seigneur me dit qu'il vient d'essuyer les larmes. Vous venez de vaincre un combat qui a fait 3 ans. Vous venez de vaincre un combat qui a fait 2 ans. Vous venez de vaincre un combat qui a fait 5 ans. Dans 3 domaines différents. Ainsi me parle le Seigneur. Les années qui viennent seront les années de double. Amen. Yes. Je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup de bébés dans cette salle. Dieu me dit aujourd'hui va donner des enfants à ceux qui n'en avaient pas. Mon Dieu, mon Dieu. Maman, vous allez bien? Rapidement, venez. Que Dieu vous bénisse. J'entends quelqu'un en train de dire réconciliez-les. Protocole, vous n'êtes pas là. Il dit réconciliez-les. Mais une femme est en train de dire mais Dieu me dit il y a une visitation, il y a une restauration. Mon Dieu. Dieu va faire ce qu'il a commencé à te montrer dans le rêve. Les voiles, le mariage. Maintenant, je vois même un homme. Dieu a décidé d'enlever la honte de 2015. Dieu a enlevé la honte de 2016. Dieu a enlevé la honte de 2020. Là où les choses s'éclaircissaient. Alors que les choses s'est précisées. Et il y a comme une rupture. Pouf!
Et maintenant 2021, vous aviez encore espéré. Mais l'ennemi vous a beaucoup combattu. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre seulement ce que Dieu a dit. Il y a comme une, je suis en train de voir comme quelqu'un en train de oindre votre tête. En train de dire, elle fera exactement ce qu'a été la vie de ses tantes. Non, elle n'est pas dans cette voie. Elle est dans la voie de ceux qui amènent. Dieu me dit qu'il va vous honorer. Mais restez sérieuse dans cette voie. D'ailleurs, vous-même, vous avez déjà résolu dans votre cœur que ces choses-là, vous ne pouvez plus faire. Si vous me confirmez, j'avance. Et cette décision a plu à Dieu. Et d'ailleurs, pendant que je te regarde, je vois même sur ta tête, on écrit intercession. Va à l'intercession. Il y a une forte grâce prophétique sur elle. Une forte grâce. Je vais finir. Je vais juste qu'on se tienne debout. Maman, regardez-moi. Avant que vous ne quittiez ce lieu. Le Seigneur commence d'abord par vous donner un travail. Parce que je vois ces deux sujets, le Seigneur répondre à ces prières. Et le Seigneur a vu l'offrande que tu avais faite un jeudi. Et le Seigneur a décidé de vous donner un travail. Parce que pendant que je parle, j'entends on dit maman, maman, elle est où? Cet esprit-là ne reviendra plus dans la famille. Si le monde de ténèbres peut envoyer des femmes pour détruire, mais le ciel aussi envoie les femmes pour bénir. Levez juste les deux mains. Je suis en train de voir comme dans une vision. Je vois comme des choses qui descendent sur les mains des gens. D'autres je vois comme des pains, d'autres je vois comme des clés, d'autres je vois comme des... Alléluia. Protocole, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Le Seigneur est en train de restaurer la vie de plusieurs. Dans 3 secondes, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Il y a des femmes des serviteurs de Dieu que le Seigneur oint. Il y a des femmes des serviteurs de Dieu que le Seigneur est en train de oindre. Il y a aussi des femmes servantes de Dieu que le Seigneur est en train de oindre. Recevez cette grâce maintenant. Il y a 20 personnes sur lesquelles il y a une onction prophétique. Seigneur, où sont ces personnes? La première, elle est là. Seigneur, où est la deuxième que tu es en train de oindre maintenant? Recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Je vois comme des manteaux qui descendent dans la salle. Il y a 20 personnes sur qui la gloire vient de descendre. Même l'esprit des morts va lancer le cri. En train de partir maintenant. Libérez, 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 libérez. Je vois clairement comme une vision. Je vois dans une vision comme un cercueil qu'on est en train d'enlever. On est en train d'enlever ce cercueil. Et pendant que je parle, il y a même des gens. Il y a même des gens qui nous suivent en ligne. Ils vont bénéficier de cette grâce. Je vois des gens en train de vomir. Je vois des gens en train de vomir des choses. C'est un jour de délivrance ce matin. Recevez cette grâce. Il me reste 5 secondes. Seigneur, où sont ces prophètes que tu es en train de oindre maintenant? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Je vois la joie en train de revenir dans le cœur. Il y a quelqu'un qui était venu triste en train d'être consolé. Écoutez, j'ai fini. Dieu est en train de oindre les femmes que Dieu veut placer à côté des hommes de Dieu. Elles sont au nombre de... Oh, alléluia. Seigneur, où sont ces femmes que tu veux placer à côté des serviteurs de Dieu? Une onction fraîche vient de descendre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a une femme en ce lieu. Elle a attendu d'avoir des enfants. Maintenant, le Seigneur vient de déposer ses enfants entre ses mains. Elle va lancer un cri. Elle va lancer un cri. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.